Je vais vous raconter mon histoire, une histoire de ciseaux. Je m'appelle Kili. Mes parents travaillent tous les deux dans le cabinet du docteur Martin. Ils se sont rencontrés sur le bureau de Lise, la secrétaire du médecin de province. Mes parents étaient très fiers de leur petit dernier. J'ai eu une enfance tranquille, et ma vie était toute tracée dans le bureau. J'ai une foule d'amis, les frères Stabilo, mon meilleur ami Pepper le coupe-papier qui vient d'Australie, Damien le stylo et Lou la jolie loupe. L'après-midi, nous avons l'habitude de nous amuser ensemble, dans les dossiers et les ordonnances du docteur. Je viens d'une grande famille, mais mon rêve à moi, ce n'est pas de travailler dans un bureau. Je veux devenir le ciseau d'une petite main d'un grand couturier parisien. C'est un rêve que je cache à tout le monde. Avec mes copains, on parle souvent de nos projets d'avenir. Lou veut travailler avec un archéologue. Damien se voit bien dans les mains d'un écrivain célèbre. Paper, lui, n'a qu'une passion, les lettres. Il rêve d'ouvrir du courrier toute sa vie. Chacun sa passion. Moi, je n'aspire qu'à une seule chose, partir à la capitale et apprendre le métier dans un atelier. Mes amis sont sceptiques et se moquent de moi. Mais enfin, Kili, tu ne pourras jamais faire ce métier. Tu devras reprendre le travail de tes parents quand ils ne pourront plus couper. Je suis déçu. Mes amis ne me soutiennent pas dans mes projets. Mes parents aussi trouvent cette idée absurde. Tu ne dois pas t'engager dans cette voie. Ce sont les magazines de la salle d'attente qui t'ont tourné la tête. À trop rêver, tu finiras mal comme les sécateurs, lui dit son père. Malgré toutes les réticences de mes parents et les moqueries de mes amis, je garde espoir et continue de croire en mon rêve. Le temps passe. Et un jour, l'opportunité d'exaucer mon rêve est là. J'entends un patient qui doit se rendre à Paris pour un voyage d'affaires. Aucune hésitation, je saute dans sa mallette. Enfin, je suis dans la capitale. Mon rêve prend enfin vie. Je pars à la recherche des ateliers de couture. Mais la ville est immense, et je me perds dans les rues. Je me retrouve dans le faubourg Saint-Antoine, le quartier des ateliers d'ébénistes. J'y rencontre des ciseaux à bois et une très belle gouge nommée Paulette. Je suis sous le charme. Nous avons longuement parlé de mes projets. Avant de partir, Paulette me donnera son ciseau number. J'ai longtemps cherché un atelier et j'ai fini par en trouver un, dans les quartiers des grands couturiers, Dior, Saint-Laurent, Givenchy. Désormais, j'ai de nouveaux amis et de nouveaux collègues de travail. Ma formation peut démarrer. Je m'épanouis dans ce nouveau travail, même si ma famille et mes anciens amis me manquent. Chaque jour, j'observe mes professeurs et vole un peu plus de connaissances. Paulette m'avait poussé à croire en moi et à ne pas me décourager. Mon rêve s'est accompli aussi grâce à ses conseils. Mon nouvel ami, Fiscar, le coupe-fil me pousse à reprendre contact avec cette belle gouge. J'ai donc pris mon courage à deux lames et j'ai invité Paulette à dîner. Ce soir-là, j'étais le plus beau ciseau de tout Paris. Paulette était ravie pour moi. Tes parents devraient savoir que tu vas bien et que ton rêve s'est réalisé. Invite-les à venir te voir. Après les avoir invités, mes parents ont réussi à se glisser dans le sac à main de Lise, la secrétaire du médecin en voyage pour assister à la Fashion Week, et j'ai pu revoir ma famille. Ils sont fiers et heureux pour moi d'avoir persévéré dans mes projets.